Bienvenue à la conférence de presse des Meraviglie, les merveilles, de Alice Rohrwacher. Alors les présentations. À côté de moi, le producteur Carlo Crestodin. À l'autre extrémité de la table, le directeur de la RAI Cinéma, Paolo Del Brocco. Puis, dans la famille des merveilles, je demande Angelica, la mère, la tendre et laborieuse mère, Alba Rohrwacher. Près d'elle, pas commode, mais touchant, Wolfgang, le père, Sam Loïc. Ils peuvent être très fiers de leur fille, la courageuse, la silencieuse Gelsomina Maria Alexandra Longo. Au centre de la table, enfin, saluons l'apparition d'une spectaculaire et bienveillante fée, Monica Bellucci. Et pour la deuxième fois à Cannes, après la sélection de son premier film, Corpo Celeste, à la quinzaine des réalisateurs, la réalisatrice Alice Rohrwacher. À qui je vais poser la première question. Je sais que dans sa famille, il y a des apiculteurs, et les abeilles d'ailleurs sont d'autres vedettes de ce film, mais ce n'est pas un film autobiographique. No. No. Parlerò in italiano. Ma sì, certo. Je vais parler en italien. È un film molto personale. C'est un film très personnel, très familial. On peut même dire que ce film parle d'une famille que personnellement je connais. Mais ce n'est pas autobiographique. Même si justement le miel, les abeilles sont le travail de notre père. Donc j'ai voulu parler d'un territoire, la région où j'ai grandi, qui se trouve entre la Toscane et la région de l'Ombrie et du Lazio, du Latium. J'ai eu vraiment le souhait de travailler chez moi. Et les abeilles sont nombreuses dans cette région. J'ai porté un regard hybride sur cette famille recomposée, quelque chose que je connais très bien, mais ce n'est pas du tout autobiographique. Une question là. Une question pour Monica Bellucci. Puisque vous êtes une actrice italienne, vous êtes passée par Hollywood, nous sommes ici à Cannes. En quoi est-il important pour une actrice de passer les frontières? Je vais répondre en italien, puisque tout le monde ici s'est exprimé en italien. Mon travail n'est pas seulement d'être une actrice, mais c'est également de vivre une expérience humaine. Car une femme qui ne fait pas l'actrice n'est pas une femme. Donc, travailler avec des cultures différentes est quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Et le personnage d'Alice, pour moi, c'était une expérience que je voulais faire. Je suis très heureuse d'avoir fait cette expérience, d'avoir présenté ce personnage qui a une force sincère, comme on le voit dans le film. C'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Il n'est pas possible de renoncer à un rôle comme cela. C'est comme une cerise sur le gâteau, mais c'est une très belle cerise. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce rôle, cette rencontre entre cette jeune fille
Et le personnage que je joue permet aux deux personnages de sortir de leur monde. Je joue comme une sorte de fée, une fée qui en a assez de vivre dans un rêve et de présenter aux autres ce rêve. Et mon personnage a envie d'être authentique. C'est un moment dur pour la jeune fille, mais c'est un moment magique également. Je viens du Bangladesh. Ma question est pour Monica Bellucci. Je suis un de vos fans. J'ai vu tous vos films. Tous. Ma question est la suivante. Je suis un peu ému. Dans presque tous vos films, on présente le point de vue des hommes. Les femmes sont présentées un peu comme pour le plaisir des femmes, des hommes, pardon. Ici, vous avez un rôle différent. Nous sommes ici avec un casting merveilleux. Et lorsqu'on travaille, on a pu travailler ensemble, j'ai pu travailler avec Alba, que j'adore, mais que lorsqu'on travaille avec des enfants, c'est toujours un moment de grande fraîcheur, de grande vérité, parce que les enfants sont acteurs, et ce, de façon naturelle. C'est un moment où on se rafraîchit, on se rajeunit. Ça fait du bien au cœur de travailler avec des enfants. Bonjour, je viens d'Égypte. Une question pour Monica Bellucci. Vous êtes une très grande star et vous avez un petit rôle dans ce film. Est-ce que ça a été un choix qui vous a plu d'accepter un petit rôle dans ce film alors que vous êtes connu partout dans le monde? Pour moi, ce n'est pas une question de premier ou de second rôle. Chaque rôle a sa propre intensité. En quelques minutes, on a la possibilité de donner quelque chose, de transmettre quelque chose. Lorsque j'ai rencontré Alice et qu'elle m'a parlé de son projet, elle m'a beaucoup transmis et je savais que ce rôle, même si il n'apparaît pas longtemps à l'écran, devait permettre de faire passer quelque chose de très puissant. Nous sommes un peu tous comme dans un théâtre, nous sommes tous acteurs. Je crois que les acteurs ne font jamais des films par hasard. En acceptant ce rôle, je me trouvais à une période de ma vie où ce rôle m'était nécessaire. Bianca Beatrice Michi, Prima TV Roumanie. Une question pour Monica Bellucci. Est-ce que vous considérez ce film comme un conte de fées contemporain dans lequel les démons d'un conte de fées classique sont inversés et réinterprétés? Ma io credo che già Alice. À mon avis, le prénom d'Alice en dit déjà long. On recherche tous le pays des merveilles dans la vie. Nous, on le fait à travers le cinéma. Mais dans ce film, Les Merveilles, nous faisons tous une recherche personnelle. Et nous aussi dans notre vie. Je crois que ici, nous avons un lien entre ce film et un second film. Non seulement Alice Rohrwacher est une réalisatrice de talent, mais c'est une personne qui cherche quelque chose. C'est pour cela que j'ai voulu travailler avec elle. Alice, voulez-vous répondre également? C'est une fable concrète, matérialiste si je puis dire, et crue également.
Il y a dans ce film une tentative de présenter l'histoire d'un roi qui a 4 filles, d'une reine également, qui rencontre une fée habillée de blanc. Mais dans ce travail, nous avons essayé de ramener l'histoire de ce film à un niveau qui soit très proche de la réalité. Et ensuite, on laisse au spectateur tout l'espace dont il a besoin pour interpréter ce film comme il le souhaite. On peut l'interpréter comme une fable. C'est en fait l'histoire de chaque fable. On a voulu laisser place à l'interprétation du spectateur. Bonjour, Frédéric Rougeau, le maxcinema.fr. Une question pour Alice Rohrwacher. Est-ce que vous utilisez le français dans votre film pour faire un contraste, un peu comme vous le faites par ailleurs, entre la télévision et la famille Vous utilisez quoi? Le français. Le français. Est-ce que le français qui est utilisé pour votre communication entre vous-même et le personnage joué par Sam Lovic, est-ce que c'est une manière de mettre en place quelque chose de contrastant? Allora, noi capitiamo in questa famiglia nel mezzo di un'estate. Cette famille, nous la présentons en plein été. C'est une période un peu sombre et on est en pleine obscurité et elle, à mes côtés, arrive et elle allume la lumière. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui se passera après. Si on veut l'expliquer, il faut créer une trame, donner de l'épaisseur à l'histoire de cette famille. Et nous avons donc utilisé la langue comme un moyen de raconter l'histoire. Ce n'est pas seulement une langue, le français, qui arrive comme cela par hasard. Au moment où ils parlent français, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont appris cette langue, le besoin qu'ils ressentent de communiquer. Et le choix d'une langue, c'est un lieu, c'est pas seulement un son, c'est un endroit où le père et la mère peuvent parler en secret. Le français. Et il y a aussi l'allemand dans ce film. Il y a un père qui parle mal le français, mal l'allemand. Et pour moi, c'est très important. Très important parce que ce personnage est comme un enfant. Ne parlons pas d'âge. Mais parlons plutôt de ce qu'est ce personnage qui a du mal à s'exprimer. Il ne parle pas bien, mais il comprend des choses. Il se trouve dans une sorte de prison du langage. Le langage est souvent une prison parce qu'on n'arrive pas à trouver ses mots, on n'arrive pas à s'exprimer. Et donc je pense qu'il y a toute une dimension linguistique dans ce film qui a un rôle narratif. Ce n'est pas qu'on a choisi une langue qui nous plaisait ou qui nous arrangeait, mais c'est une langue qui est utilisée pour parler des personnages et de leur histoire. Hello, Ellie Master from Vers l'Avenir, Belgium. Question de Belgique. Je vais poser ma question en anglais parce que mon italien n'est pas assez bon. Mais j'ai une question pour la famille dans son ensemble et je voulais savoir, puisqu'il y a beaucoup de langues différentes dans ce film, je voulais savoir, puisqu'aussi les personnages parlent des langues différentes, donc ma question que je voulais poser et de savoir comment, dans votre organisation du film, dans votre préparation, vous avez agencé l'ensemble de ces langues. Et dans le casting, était-ce important de savoir que les acteurs étaient capables de parler différentes langues? Et puisque je viens de Belgique, une question pour Sam Lovic. Vous parlez combien de langues? Je vais répondre en anglais. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres acteurs, mais je crois qu'il était important pour Alice de savoir que les acteurs pouvaient parler différentes langues, vu les différents niveaux de secret qui existent entre les membres de cette famille.
Je ne parlais pas du tout italien avant le tournage. Je l'ai appris très rapidement. Ça m'a fait un peu peur. Alice a été merveilleuse. Elle m'a poussé à apprendre cette langue. Et quand on s'engage à quelque chose, il faut respecter sa promesse. Ça a fini par marcher. Je parle allemand, oui, mais je suis flamand et donc en allemand, j'ai un accent flamand. Donc j'ai eu également à prendre des cours pour pouvoir parler comme les Allemands. Et d'autre part, j'aime les langues. Je parle anglais, français, allemand, flamand, néerlandais, bien sûr, portugais, espagnol. J'essaie de suivre toutes ces langues, garder un certain niveau. Et c'est très agréable de jouer dans des langues différentes, car on se retrouve dans une culture différente à chaque fois. C'est très enrichissant. Donc je laisse Alice répondre maintenant. Je crois qu'il est important de se souvenir que si on parle une langue, c'est pour dire quelque chose. Et c'est peut-être cela qui compte le plus chez ces personnages. C'est cela qui les motive. Ils ont quelque chose à dire. Ils sont prêts à tout pour le dire. Ils sont prêts à utiliser telle ou telle langue étrangère. Une question pour Monica Bellucci. En septembre, vous allez avoir 50 ans. En quoi est-ce que cet âge est important pour vous et quels sont vos projets d'avenir? Je suis heureuse d'être encore sur Terre. Et d'être arrivé à cet âge. J'espère pouvoir continuer, parce que j'ai beaucoup à apprendre encore. Ensuite, il y a des enfants jeunes qui ont besoin de moi. Je suis très heureuse, je me sens beaucoup mieux. Je sais que tout le monde dit cela, je me sens mieux aujourd'hui que dans le passé. Mais c'est mon cas, moi je me sens mieux aujourd'hui. Je ne souhaiterais rien changer à ma vie. Une question pour les sœurs Rohrwacher. Comment avez-vous coopéré entre vous? Et pour les acteurs, comment avez-vous créé vos personnages? Et comment les avez-vous préparés? Je n'ai pas compris d'où vient la question, je ne vous ai pas vu. Je suis ici, je viens de Slovénie. Travailler avec Alice, c'est quelque chose de tout à fait naturel, ce qui est une surprise d'ailleurs. Et je me suis rendu compte à quel point nous partageons tout un imaginaire, toutes les deux, ce qui nous a permis de travailler ce film, de travailler l'histoire, et ceci a rendu notre travail plus aisé. Notre expérience a donc été intéressante, passionnante. On était un peu soucieux également, parce que nous sommes toujours soutenus, entraidés, mais de loin. Alors que cette fois-ci, nous avons dû être très proches l'une de l'autre et parcourir cette aventure ensemble. Et je crois que le bilan est très positif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alice. Je suis d'accord. Avere un mondo che è il mondo poi C'est un monde qui est influencé par nos souvenirs, par l'éducation que nous avons reçue. C'est quelque chose qui nous lie de façon très étroite. Et tout cela a également pu créer toute une atmosphère accessible entre acteurs et réalisateurs. Oui, effectivement, c'est vrai. Je pense à quelque chose et je n'ai pas besoin de la lui expliquer, de lui donner de longues explications. Tout est naturel entre nous.
Et on a posé une question sur les acteurs également. Travailler avec les autres acteurs, c'est ce que vous vouliez savoir. Oui, pour moi, travailler avec les autres acteurs, et bien sûr je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est avéré quelque chose de tout à fait naturel. Et bien sûr, j'aurais bien aimé participer, même si je n'avais pas travaillé à ce film, me trouver dans cette grotte avec Monica et toute la scène qu'on y tourne. Et en ce qui concerne le travail avec les enfants, nous avons fait des répétitions et au bout de quelques jours, très rapidement, nous sommes devenus extrêmement proches, comme si nous n'étions qu'une seule personne. Donc cette mère, pour moi, représente un petit peu la paix. Elle symbolise la paix dans cette famille. C'est elle qui essaie d'huiler les rouages, de faire en sorte qu'il y ait un minimum de paix et d'union dans cette famille, entre ces 4 filles aussi. Et nous sommes donc tout de suite très bien entendus et nous sommes unis. Nous avons travaillé ensemble dans un très bon contexte. Bien sûr, il y avait un conflit entre les parents. C'était quelque chose de délicat, de souterrain, sous-jacent, mais je crois crédible. Ça va? Ok. Je voulais demander à Alessandra, est-ce qu'il y a eu des difficultés à un moment ou à un autre? Peut-être aussi pour l'aspect physique de ton rôle, qui est quand même assez dur, ou peut-être a-t-il été difficile d'exprimer des sentiments sans parler? Oui, le plus difficile, ça a été d'exprimer ses sentiments, effectivement. Mais tu t'en sors très bien. Comment as-tu travaillé avec Alice? Qu'est-ce qu'elle te disait le matin sur le plateau? Aujourd'hui, on va tourner telle ou telle scène. Comment est-ce que ça fonctionnait? On se rencontrait sur le plateau, pas forcément le matin. Elle ne me donnait pas toujours d'instructions, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui me donnait des explications. Très bien, très bien. C'est une très bonne actrice, une très bonne apicultrice. Et lorsque nous avons demandé à Alessandra si elle voulait jouer dans ce film, nous étions avec ses parents et on lui a dit, on a longtemps cherché l'actrice pour ce rôle d'enfant. On avait vu de nombreuses jeunes filles et on comprenait tout de suite que ce n'était pas celle qu'il nous le fallait. Elle est venue en dernier, c'est la dernière que nous avons reçue. Nous avons trouvé plus de 1500 jeunes filles, ça fait beaucoup. Elle est arrivée en dernier presque et on lui a demandé tout de suite si elle voulait se lancer dans cette aventure. Nous avons contacté ses parents. Sa mère a dit, bon, très bien, on lui a expliqué comment ça allait se passer, comment nous allions travailler. Sa mère a dit, très bien, si le film va mal, eh bien au moins elle aura appris le travail d'apicultrice. C'est ce qui est déjà pas mal. Oui, bonjour, Thomas Durand pour le Gala Croisette. C'est une question pour Maria Alexandra. J'aurais voulu savoir si elle avait vécu pour Monica Bellucci la même fascination que son personnage éprouve pour le personnage de Monica Bellucci. Non, j'étais quand même ému. J'étais ému. Moi aussi, j'étais ému de te rencontrer. Est-ce qu'on peut vous demander, Alice, quelles sont vos influences sur ce film par rapport au cinéma italien, mais peut-être pas uniquement le cinéma italien, justement? Les influences dans mon travail sont beaucoup. Scusate. Puoi rispondere in italiano. Sono tante, diciamo, veramente molte.
Il y a beaucoup d'influences dans ma vie, dans mon travail. Pas seulement dans le domaine du cinéma d'ailleurs. Ça concerne aussi la littérature ainsi que d'autres formes d'expression artistique, la vie aussi en général. C'est évident. Rossellini, je dirais Rossellini. En anglais, je m'appelle Rika Santan, je viens de Hongrie et le nombre de lecteurs de mon magazine n'est pas énorme et je vais poser une question sur Monica Bellucci qui ne concerne pas ce film en particulier. Non, je ne peux pas poser la question. Bon, je voulais savoir si Irréversible, le film d'il y a 10 ans, a été quelque chose de positif pour vous sur le plan philosophique. Ça vous a permis de vivre pendant 3 ans après cela. Non, ce n'est pas le moment de parler de ce film. Une autre question là. Sì? Sì, sì. Sono Concita De Gregorio per la Repubblica. Le journal La Repubblica. Je voulais poser une question à Alessandra, Alice, Monica, Sam et Alba, enfin à tout le monde. Et j'aurais posé une question sur le thème de l'échec ou de la défaite. Il y a ici l'illusion qui est présentée dans ce film. Toutes ces illusions sont vécues dans un environnement où les personnages n'ont pas envie de se trouver. Ils sont comme prisonniers d'une utopie. Donc peut-être que Alessandra n'a pas envie d'avoir un chameau, mais préférait peut-être avoir des paillettes pour mettre dans les cheveux. Monica n'a peut-être pas envie d'être une fée et souhaiterait reprendre sa vie. Sam, quant à lui, n'a pas envie de continuer à travailler comme apiculteur, mais voudrait faire autre chose, et etc., etc. Donc, cette famille qui se protège du reste du monde est pleine de contradictions et vit en fait des échecs les uns après les autres. Je voudrais vous poser cette question à vous tous. Est-ce que vous aussi, vous avez d'autres rêves? Peut-être que Maria Alessandra pourrait avoir de beaux vêtements, peut-être que Monica souhaiterait ne plus être une icône, mais redevenir une femme. Et peut-être que vous aussi, vous avez des rêves à notre époque, à l'époque que nous vivons, que vous vivez. Wow. Grande domanda. Quelle question? Dunque, chi parla prima? Tu aimes les chameaux? C'est ton film, alors vas-y, réponds. Dans ce film, on parle beaucoup d'échecs, effectivement, mais de pardon aussi. Dans ce film, avec beaucoup d'attention, avec également intention, nous présentons les personnages sans qu'il n'y ait de méchants et de bons. Il y a des personnages qui sont un peu limites, qui sont entre les deux. C'est le personnage d'Adrien qui représente le passé de cette famille. Donc l'histoire de cette famille, on ne peut pas dire si c'est une histoire bonne ou mauvaise, mais on ne peut pas dire de chaque personnage qu'ils sont soit bons, soit mauvais. Tout le monde est dans la même barque. Et il n'y a là plus que 2 possibilités probablement dans ce film. Soit se protéger, soit s'exprimer, s'exposer. Et Sam, lui, Wolfgang, son personnage, accepte par amour pour sa fille de s'exposer, de s'exprimer. Et souvent, lorsqu'on s'expose, on tombe dans l'échec. Je crois que ce film a beaucoup de tendresse face à l'échec, une tendresse authentique.
On y présente l'échec avec tendresse. La motivation dans ce film était d'observer les contradictions des personnages, les contradictions de cette région, sans les cacher, mais de façon tendre, avec tendresse. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, bien sûr, on a ici tout le pouvoir de l'image. L'image nous aide. L'image nous permet d'aborder des niveaux différents en même temps, de traiter de la contradiction de ces personnages en une seule image. Rien que le fait que l'image existe est une aide. Peut-être ai-je répondu de façon trop longue ou complexe. Peut-être souhaitez-vous dire quelque chose? Moi, je souhaite dire que l'âge ingrat à l'adolescence est un âge terrible pour tout le monde. Et il y a là une confrontation avec la réalité. On voit ses parents de façon objective, plus objective. Une certaine objectivité qui finit par nous faire mal. Et je pense que cette prise de conscience, cette perte des illusions continue tout au long de la vie jusqu'à sa fin. La vie n'est autre que des pertes d'illusions et de réactions face aux vérités que l'on découvre. La vérité, c'est quelque chose qui malheureusement fait mal. Donc on préfère souvent rester dans son monde d'illusions plutôt que de voir les choses en face. Mais sans illusion, on meurt. Donc je crois que ce film a un aspect très profond pour cette raison. L'âge de l'illusion ne cesse jamais. Ça commence jeune et ça va jusqu'à la fin de la vie. Alba. Oui, moi aussi, je pense que ce film, d'une façon ou d'une autre, raconte une lutte. Une lutte incarnée par le personnage de Gelsomina. Et chacun peut s'y identifier, car nous tous, nous avons vécu en nous l'envie de faire autre chose que ce que nous faisons. Et ça concerne tous les personnages, chacun à son niveau. Et ce qui m'émeut dans mon personnage, c'est qu'il est capable, cette femme est capable de voir les choses telles qu'elles sont, de demander pardon pour tout cela. Et cette femme a la faculté, malgré cela, de continuer à aller de l'avant. Elle rend explicite ces sentiments. Je ne sais pas si elle-même se trouve prisonnière de tout cela. Je ne sais pas si elle est à un niveau à l'intérieur d'elle-même de sérénité. Elle peut voir les choses et garder sa sérénité et supporter ce qui se passe. Supporter Sam aussi. Il faut beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour dans ce film. Parce que le père se sacrifie, il sacrifie sa timidité par amour pour montrer à sa fille qu'il l'aime. Il n'est plus un homme aussi fort face à sa fille et la mère se sacrifie par amour également et c'est elle qui supporte tout sur ses épaules. La jeune fille, elle est solide et elle se lance dans la rébellion, mais pour l'amour qu'elle a pour tout le monde. Et Émilie fait tomber son masque et c'est une femme comme les autres. Je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre en anglais. Et il est vrai que Wolfgang est plein d'amour, il a des idéaux,
Il y a un côté humanitaire chez lui. Lorsqu'il veut défendre une cause, il va loin. Et à un certain stade, il se rend compte qu'il se trompe. Et c'est quasiment impossible de changer de direction. C'est ce qui se passe avec Wolfgang. Lorsque Wolfgang est fâché, il est fâché vis-à-vis de lui-même, à mon avis, parce qu'il ne peut rien changer. Et tout son passé lui revient. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir son passé. Donc que fait-il? Il commence à se projeter sur l'avenir. Il commence à devenir une personne difficile pour les gens qui l'entourent. Et il se dit oui, il y a des sacrifices à faire. Il a une énergie qu'il essaie de rendre utile. Et il y a ce monde archaïque dans lequel il se trouve. En ce qui me concerne, c'est quelque chose de très humain. Qu'allons-nous faire dans le monde d'aujourd'hui? Qu'allons-nous faire dans le monde d'aujourd'hui? Très souvent, les gens ont peur. Ils ont peur que tel ou tel prenne le pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce sont des thèmes d'actualité qui traversent ce film. Personnellement, en préparant mon rôle, je réfléchis à tout cela. C'est pas simplement l'histoire d'un certain Wolfgang qui vit sa vie. J'ai essayé d'aller plus en profondeur, essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie, et puis dans la vie de tout le monde. C'est pour cela que ce film est très solide, parce que nous savons, c'est peut-être difficile à voir, mais nous savons ce qui se passe. Malheureusement, la dernière question déjà. Je m'appelle Fiorelli, je travaille pour Sorrisi e Canzoni, magazine. Je voudrais savoir comment vous avez travaillé sur le plateau et est-ce que tu as réussi à faire sortir des abeilles de la bouche ou est-ce que ce sont des effets spéciaux? Ça a été une expérience inoubliable, mais c'était une vraie abeille, mais je n'ai pas été piqué. Praticamente il maschio, diciamo, dell'ape non può pizzicare. En fait, ça, c'était une fausse abeille en réalité, et qui ne pouvait donc pas piquer le matin, tôt, au moment où nous avons tourné ces scènes. Nous sommes allés dans les ruches et nous avons cherché, en fait, le mâle des abeilles, qui ne vit pas longtemps et qui, lui, ne peut pas piquer. Le mâle ne peut pas piquer. Et donc, on l'a pris dans une petite boîte, on l'a emmené sur le plateau. Mais dans la ruche, il y a une reine, donc femelle. Il y a quelques mâles et beaucoup de travailleuses qui, bien sûr, elles piquent. Donc c'est comme ça qu'on a tourné, il y a un truc. Donc on a pris le mâle qui ne pique pas. Merci.